Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Nous sommes dimanche le 15 octobre 2017. Nous en sommes au jour 14 de notre jeûne long, donc nous en sommes pratiquement à la moitié. Il est près de 10 heures, il est près de 11 heures, presque 11 heures. Donc ça fait déjà presque 1h30 qu'on travaille sur les jus. On vient de terminer. Là, je vous présente les jus de la journée. Pour moi, j'ai 4 bouteilles de jus de melon jaune, une bouteille de jus de raisin et une bouteille de jus de pamplemousse. Et Martha, elle a une bouteille de jus d'ananas, 2 bouteilles de jus d'orange et une bouteille de jus vert. C'est une recette de soupe. Martha veut un peu de différence aujourd'hui, elle veut un peu de changement. La base de cette soupe est jus de carotte, jus de concombre, jus d'épinard, un peu de kale, petit peu de persil. Ça, c'est juste la base. Et quand elle va avoir faim, elle va être prête à la manger. Alors là, on va ajouter des herbes, on va ajouter un peu de sel, un petit peu de citron qu'on va passer au blender et elle va la faire chauffer. Donc ça va être presque un jus en fait, mais ça va être plus sous la forme d'une soupe chaude. Et je pense que ça va lui faire du bien. Je voulais aussi vous présenter ce qui nous reste de nourriture pour la prochaine semaine. Et donc, si vous voulez savoir ce qu'on a acheté, remonté vendredi passé, il y a 9 jours. Et vous allez voir, on avait acheté quand même une grosse quantité de nourriture. Et voyez ce qui nous reste présentement dans le cooler. On a 12 glaces qu'on change à tous les jours pour garder la fraîcheur et même le froid. Donc, d'une part, on a les oranges. Vous voyez, il reste quand même assez d'oranges. Ça, c'est pour Martha, surtout. Moi, je prends un petit verre de jus d'orange le matin, mais elle, ça fait vraiment la base de ses jus. Et beaucoup de concombre. Il me reste encore une bonne dizaine de pamplemousse. Donc, j'en ai pour quelques jours de pamplemousse. De l'autre côté, j'ai encore, vous voyez, beaucoup de melons. Et les 2 types de melons, melon jaune, melon d'eau. Ça se conserve très bien dans le cooler. Je pense que je vais avoir aucun problème de garder ça jusqu'à la fin de la semaine. Il reste encore des ananas congelés qu'on a achetés la semaine passée. Donc Martha va pouvoir s'en faire demain, peut-être après-demain, mais c'est assez fini pour les ananas. Donc on pense la prochaine fois en acheter peut-être une boîte de plus. Ça va faire beaucoup d'ananas dans la maison. Mais puisqu'on a trouvé le moyen de les conserver, vraiment ça vaut la peine. Et dans le frigidaire, vous voyez, il reste encore un gros plat de raisin. Le bac en bas est rempli de citrons encore, qui sont en bon état. On a encore, j'ai quelques pamplemousses et quelques pommes. J'ai encore 2 gros sacs de pommes en bas. Mais les pommes qu'on a achetées ne sont pas nécessairement les meilleures pour faire des jus, sont trop molles. Donc, j'espère qu'elles vont tenir bon encore 2 semaines pour que je puisse les manger telles quelles quand je vais recommencer à manger. Sinon, ben, on va faire d'autres choses avec. On peut toujours faire des compotes ou... en tout cas, on peut être très créatif. Donc, c'est très pratique de faire ces achats comme ça, en gros. Moi, je trouve ça génial. Ça m'a coûté 250 $ pour 2 semaines, donc 125 $ par semaine. Je n'ai rien dépensé depuis. Je ne vais rien dépenser jusqu'à probablement vendredi, quand on va aller acheter de la nourriture encore. Donc, c'est ceux qui disent que manger bio, c'est trop cher. Franchement, je pense que je dépense moins que la majorité des gens en nourriture parce que j'ai bien prévu. Martha, ça lui a coûté un petit peu plus cher parce que là, elle est dans les jus verts. Les jus verts, il y a des éléments qui se gardent un peu moins et elle a dû racheter quelques légumes hier, mais vraiment, c'est presque rien. C'est un 30$, 40$. Donc, en vérité, 125 $ ou 150 $ par semaine de nourriture, moi, ça me coûtait plus cher que ça avant, quand je mangeais normal. Normal, c'est-à-dire avec de la viande, des fromages, des choses comme ça. Et je fais beaucoup d'économies présentement. Et c'est surtout aussi très pratique parce que j'ai pas besoin d'y penser. J'y pense une fois pour les 2 semaines. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Vous voyez, moi, il me reste assez pour la semaine au complet et je ne manquerai pas de nourriture. Et même si j'étais pas en jeûne, ça serait presque la même chose. La moitié des choses que je fais en jus, je les mangerais peut-être sous forme solide, comme les melons. À part ça, j'achèterais aussi des avocats, peut-être quelques autres légumes, mais c'est pas vraiment beaucoup plus cher quand je mange normal, parce que mon alimentation normale ressemble beaucoup à celle des jus. C'est juste que pour l'instant, je transforme tout en jus.
Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Pour moi, vraiment, je me sens super bien. J'ai pas faim, je me sens totalement normal. Et à part de la bouche, bien sûr, là, où je sens que je vois bien que j'ai la langue blanche, j'ai des symptômes physiques, encore mon ulcère qui est presque réparé, mais à part ça, physiquement, là, tout va bien, j'ai pas manqué d'énergie. Et hier, mes fantasmes étaient beaucoup moins pires. J'ai pas eu de fantasmes terribles comme la semaine passée. Bien sûr, j'y pense un peu. Mais là, pour l'instant, je dirais que le plus difficile, c'est justement d'appuyer Martha, qui, elle, passe un moment très difficile. Et bon, je suis hyper sensible moi aussi, donc c'est un moment difficile juste à ce niveau-là, moralement, parce que je dois l'appuyer puis être là pour elle. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui je me sens mieux qu'hier, parce que hier était terrible. Je me sentais déracinée, je voulais manger, je voulais arrêter tout. Je me sens mal avec moi-même. Enfin, c'était catastrophique. Mais aujourd'hui je me sens mieux. Merci à Nicolas. Et un peu plus d'énergie. J'espère que se maintenir comme ça toute la journée. Donc Martha est en train de manger sa soupe que j'y ai préparée ce matin. En fait, c'est un jus. Techniquement, c'est du jus. On a juste rajouté un peu de thym, d'origan, un peu de ciboulette, de l'ail, une cuillère à table de Citron. Ouais, une cuillère à table de citron. Et c'est ça. Elle l'a fait chauffer. C'est un jus. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est délicieux. Et je suis contente parce que je peux manger quelque chose chaud, parce que je n'adore pas manger tout le temps quelque chose froid. Tout le temps froid, je n'adore pas ça. Mais chaud, oui. Et je ne pêche pas. Non. C'est une manière originale de boire un jus qui a l'air d'une soupe, en fait. Elle l'a fait simplement réchauffer. Et on est dans les cadres d'un jeûne au jus. Il est près d'une heure de l'après-midi. Martha, elle vient de partir pour aller se faire les ongles. Comme toute bonne latina, elle aime se faire peindre les ongles à chaque semaine par des professionnels. Et moi, je viens de terminer l'enregistrement de ma vidéo de cette semaine qui était sur l'intelligence, sur certains gens très intelligents qui m'ont marqué. Et là, je vais passer à la période de montage, donc je vais faire le montage de ma vidéo de la semaine. Je me sens bien aujourd'hui. Franchement, je vois aucune différence de quand je mange. C'est fou à dire. J'ai pas faim. Ce n'est pas du tout la même chose un jeûne au jus qu'un jeûne à l'eau. Au jeûne au jus, j'avais faim, généralement, mais pas une faim non plus à tout casser. C'était surtout les fantasmes qui revenaient parce que là, vraiment, j'avais rien mangé. J'avais aucune saveur qui entrait dans ma bouche et là, ça, c'est vraiment la déprivation totale et c'est beaucoup plus difficile. Alors que là, le jeûne au jus, c'est pas difficile, franchement. Il y a une certaine difficulté parce que ça prend de la volonté. Ça, c'est évident. Ça prend une volonté d'avoir une ligne directrice. Il me reste 2 semaines. Je vais faire les 2 prochaines semaines au jus sans tricher. Et comme la seule tricherie que je fais, c'est peut-être une dizaine de framboises à tous les 2 jours, parce que dans mon jardin, c'est la période des framboises, et je ne veux pas les perdre. Alors, mais de toute façon, les framboises, c'est tellement juteux, c'est tellement... je pourrais pas dire que c'est un repas. C'est juste comme un petit plaisir comme ça. Mais le reste, moi, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas du tout mangé depuis les 15 derniers jours. J'en suis resté au jus. Et je m'en porte très bien. Je vois que ça fait une détox assez intense. Je le sens, la détox.
Mais ça a été surtout pire la première semaine. Si vous réécoutez les premières vidéos et la journée 7, 6, ouf, là, ça c'était difficile pour moi. Martha, ça l'a tardé un peu, mais là, ça l'a rattrapé en fin de semaine. Vraiment, ça a été difficile hier. Et c'est surtout difficile parce que c'est les habitudes. Les habitudes qui sont encore là. On a l'habitude d'aller manger le samedi dans des restaurants, de se faire plaisir. Et là, on le fait pas. Et on passe quand même à côté de ces restaurants. Hier, on est passé à côté chez Gusta, on est allé prendre un café chez Copper Branch. Et... oh. J'ai demandé à Martha d'exprimer en mots ce qu'elle aimerait manger pour, d'une certaine manière, exprimer le fantasme sans nécessairement l'assouvir. Et vous voyez, moi, déjà, mes habitudes sont cassées. Après une semaine, déjà, là, c'était la première semaine, donc c'était difficile, la première fin de semaine. Et là, hier, ça a été facile. J'ai pas eu de gros fantasmes qui m'ont fait du mal. Et donc, l'avantage, c'est qu'en 3 semaines, je vais casser mes habitudes. Assez pour que je puisse recommencer de manière un peu plus pragmatique. Je vais quand même rester proche de ma ligne directrice, mais ça se peut que j'aie des révélations aussi. D'ici 2 semaines. 2 semaines, c'est long. Surtout quand on est sur un jeûne. Et mon corps va me le dire, qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut manger. Il me l'a dit très clairement quand j'ai fait le jeûne au jus. Et là, c'était radical. Le changement que j'avais pensé, ce n'était pas celui que je pensais. Moi, je pensais finir le jeûne de jus et aller manger des steaks puis des choses assez... Mais mon corps a rejeté complètement ça. Et là, c'est monté aussi dans mon intellect. J'ai étudié la question. Je me suis rendu compte que c'est vrai. Dans le fond, mon corps me dit la viande, c'est pas bon pour toi. Et les produits laitiers, c'est pas bon pour toi. Je dis pas que c'est mauvais en soi, la viande. Mais je dis que la viande qui nous est vendue dans les supermarchés, même la viande biologique, n'a rien à voir avec la vraie viande. Et on n'est pas... c'est pas comme un chasseur là, qui est dans l'Himalaya, je sais pas, dans un territoire intact, qui n'a pas de pollution, et là, qui va tuer un yak et qui va le manger. Je ne sais pas s'il mange des yaks, là, mais c'est un exemple de choses qui seraient non teintées par la pollution. Bien sûr, il y a l'aspect éthique qui est important à tenir en compte pour les végétaliens, mais si on regarde du point de vue purement physiologique, la viande pourrait quand même apporter quelque chose. Mais la manière qu'elle est amenée aujourd'hui sur nos tables, c'est pourri. Moi, je n'y crois plus. Et franchement, je ne mangerai pas de viande dans les prochaines années. Si je le fais, ça sera peut-être une exception, mais présentement, mon corps le rejette complètement l'idée même de manger de la viande. Et dans mon cas, ce n'est pas éthique. Donc, je ne suis pas un végétalien éthique qui veut sauver l'environnement, qui veut sauver les animaux, parce que je suis un immatérialiste. Donc, pour moi, la matière n'existe pas. Et les animaux sont des animaux comme représentation dans ma conscience. Donc, je peux les manger quand même. Sauf que si ces animaux sont des sources de toxicité tellement grandes qu'ils m'enlèvent la santé, eh bien non, je ne vais pas les manger. Donc, mes considérations ne sont pas celles des végétaliens qui militent, des militants, des écologistes, entre autres. Moi, je trouve ça ridicule, l'idée de l'écologie, parce que le monde est une représentation en moi. La matière n'existe pas. Ultimement, la réalité dans laquelle on vit est un programme. Et ce programme pourrait être changé très rapidement. Je demeure persuadé qu'il existe des technologies qui permettraient de rendre la planète propre, comme ça. Et de faire disparaître les maladies, le cancer, comme ça. Une pilule et pouf, ça serait fini. C'est des technologies qui sont là, mais qui ne nous sont pas offertes. Peut-être d'une part parce que nous devons développer notre propre éthique, ce qui serait très important avant d'avoir accès à des technologies tellement avancées qui pourraient nous détruire, de développer une éthique. Et si on ne le développe pas en tant que civilisation, je ne pense pas qu'on le mérite, on va s'autodétruire. Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour la race humaine. Franchement, tout espoir est vain. Et
C'est pour ça que je me contente de vivre dans le ici maintenant, parce que je ne crois pas que l'humanité va nécessairement survivre. L'humanité dans son ensemble. Il y aura certainement certains humains qui vont survivre, des gens sages, des gens qui sauront tirer parti et faire des alliances avec des extraterrestres, des intraterrestres, des civilisations très avancées qui nous regardent sans intervenir. Je voulais revenir aujourd'hui sur un livre que j'ai présenté ce matin d'ailleurs pour la soupe à Martha. C'est un livre très intéressant qui s'appelle Rawvolution. C'est encore quelqu'un qui a un restaurant crudivore et ce livre est rempli de belles images, de recettes très inspirantes que j'ai déjà essayées. Certaines, je les ai déjà essayées. Je pense que c'est important de se donner de la richesse dans la nourriture crudivore, d'apprendre à faire des choses crues. Peut-être que vous ne voulez pas être 100% cru, mais si vous avez des recettes comme ça, faciles, et vous allez vous rendre compte que souvent on peut faire un switch. Certains ingrédients peuvent être facilement changés par d'autres et ça améliore grandement la qualité de notre alimentation. Et j'ai beaucoup de richesses que j'ai trouvées, moi, dans ce livre-là. Et d'ailleurs, dans plusieurs livres de cuisine que j'ai pris sur le sujet, j'en ai acheté beaucoup cette année, justement dans ma période crudivore. Parce que d'une part, moi, je ne vais plus à la bibliothèque. J'aime écrire dans mes livres. Moi, j'aime pouvoir souligner, j'aime pouvoir les avoir comme référence. Donc, je suis dans une période où j'achète plutôt des livres. Et un autre très intéressant que moi je suggère, The Detox Miracle Source Book. C'est assez intense comme livre, très très détaillé. Il détaille tout le système nerveux, le système, tous les glandes, tout le corps au complet. Il passe au crible. Et après ça, il va donner des trucs pour se détoxiquer. Donc, il parle vraiment de la détox en profondeur. Donc, et dépendamment des maladies qu'on peut avoir, des petits malaises, bien, lui, il suggère des tisanes, des plantes, des choses comme ça. Et lui, c'est un fruitarien. Donc, en particulier, c'est pour ça que je le trouve très intéressant. C'est un homme qui a voulu devenir praniste, ou respirationniste. En anglais, c'est breatharianism. Et il a été... il est sorti de la civilisation quand il était un peu plus jeune. Il est sorti de la civilisation. Son désir était de devenir respirationniste, donc juste manger du prana. C'était son idéal. Et là, il est sorti de la civilisation. Il s'est trouvé une grotte où là, il a médité. Et pendant 6 mois, il a mangé seulement des oranges. Et son but était, après le 6 mois, d'arrêter de manger des oranges et de ne plus manger. Donc, juste manger de l'énergie. Et il a finalement renoncé à cette idée parce qu'il commençait à sortir beaucoup trop de son corps et le contact avec les autres êtres humains était vraiment difficile. Donc, il s'est rendu compte que s'il voulait rester sur la Terre, le respirationnisme n'était pas nécessairement la voie pour lui parce qu'il n'était plus incapable d'interagir. Il était trop spirituel. Alors, il est revenu vers le fruitarianisme ou le frugivorisme. Ça, je trouve ça très intéressant parce qu'il est frugivore. Je ne sais pas s'il l'est encore. Je crois qu'il est encore vivant. Et ça m'a beaucoup inspiré justement vers le frugivorisme. Il parle aussi du jeûne au jus et surtout des jeûnes au jus de fruits. Donc, je sais que certains pensent que c'est mieux de faire des jeûnes avec des jus verts. Et il y a diverses écoles à ce niveau-là. Alors, moi, je m'en remets beaucoup à lui parce qu'il est fruitarien. Donc, mon jeûne, j'ai décidé de le faire surtout avec des fruits parce que lui, il suggère soit des jus de raisin, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que j'ai commencé à être écœuré des jus verts. J'en ai bu beaucoup cet été. Si vous m'avez suivi depuis le début du vlog, vous allez voir que j'allais même dans mon jardin chercher des pissenlits, des feuilles de plantain, des fleurs, des feuilles de capucine, même des feuilles de framboisier, des feuilles d'autres feuillages que je trouvais.
que j'étais certain qui étaient vraiment comestibles, un peu comme les nettles. L'équivalent des stinging nettles en français, ça serait les orties, je crois. Donc c'est des plantes très très riches et je les ai intégrées tout l'été dans mes jus. Et en plus d'être très riches, ces plantes-là, elles sont vivantes parce que je venais juste des prendre dans mon jardin. Et lui, il suggère justement d'aller vers des plantes très très vibrantes comme ça. Les plantes vibrantes, c'est des plantes très fortes parce que par exemple les carottes, les tomates rouges qu'on achète au supermarché, ce sont des vibrations très faibles. Ce sont des races très faibles qui ne survivraient pas dans la nature. Alors que si on va vers les tomates heirloom, par exemple, des tomates tigrées, des tomates d'autres couleurs, ou les pissenlits, ce sont des plantes très fortes, très vivantes. Et si on intègre ça à notre alimentation, et c'est une grosse vitalité qui est ajoutée. Et je me suis affairé à faire ça cet été, beaucoup. Et là, jusqu'à 2 semaines, là, j'en ai pris beaucoup et là, j'en avais jusque-là. Et bien, encore là, c'est mon corps qui me dit, c'est assez, t'en as assez fait, là, relax. Là, fais autre chose. Et c'est pour ça que je peux faire mon jeûne au jus sans arrière-pensée. Parce que... C'est pour ça que je peux faire mon jeûne au jus seulement avec des jus de fruits présentement, sans arrière-pensée, sans crainte. Parce que j'en ai tellement bu cet été des jus verts que j'ai des réserves. Ça, je le sais, j'ai des réserves. Et j'ai même complété ces jus verts par des jus encore plus concentrés avec de la spiruline, du moringa et des algues, des choses comme ça. Donc, je ne manquerai pas de minéraux, ça c'est certain. Et je pense que je suis en pleine maîtrise de la situation. Quand le jeûne sera terminé, je verrai qu'est-ce que je fais. Puisque de toute façon, je crois que le fruitarianisme est quelque chose de très, très bon pour la santé. Je vais pas beaucoup intégrer de la verdure dans mon alimentation. Je pourrais de toute façon aller chercher beaucoup de minéraux par des suppléments comme la spiruline, les super aliments, les baies de goji, des choses comme ça. Et je continue à croire que si je manque de quelque chose, mon corps va me le dire. Et là, je suis à l'écoute de mon corps va me dire, c'est le temps, reviens vers des jus verts. Alors quand mon corps va me dire, reviens vers les jus verts, alors quand j'irai à l'entrepôt, alors j'achèterai des collard greens, ou j'achèterai peut-être des pissenlits, ou j'achèterai du kale, des choses qui sont très très vertes, très fortes. Parce que la salade commerciale n'est pas très vibrante. C'est une salade qui ne survivrait pas dans la nature parce qu'elle a été hybridisée. C'est tout comme très... C'est rendu sans saveur presque, à comparer à, par exemple, du pissenlit. S'il y a une attaque de zombies et la majorité des êtres humains meurent, c'est fort possible que les pissenlits vont survivre très facilement. Alors que les tomates rouges parfaites risquent pas de survivre très longtemps. On risque de voir apparaître des tomates de plein de couleurs avec des arômes délicieux et une force vitale beaucoup plus importante. Donc, je voulais partager avec vous un peu les lectures que je fais en ce moment. C'est des lectures que j'ai déjà faites, donc c'est des révisions, des révisions pour vraiment intégrer le sujet. Parce que là, j'ai un point de vue encore plus profond maintenant que je suis en état de jeûne et que ça fait presque 6 mois que j'ai commencé à vivre comme ça, de manière fruitarienne, crudivore, végétalienne. Et là, je commence à voir un peu plus profondément. C'est sûr que ça va me prendre plusieurs années à vraiment intégrer les concepts les plus profonds. Mais déjà, je sens que c'est très confortable, de plus en plus confortable. Et l'inconfort, il réside plutôt dans le contact avec les autres êtres humains, les êtres humains normaux. Quand je marche dans les rues et je me rends compte que je ne peux plus aller dans des restaurants parce que, premièrement, ils ne portent pas attention à la qualité des aliments. Il n'y a pas beaucoup de restaurants biologiques à Montréal. Et ça, c'est dommage parce qu'en vérité, moi je le vois, c'est pas tellement plus cher. Je m'alimente en bio aujourd'hui, puis comme j'ai fait le calcul ce matin, je vous l'ai montré, moi ça va me coûter 125$ par semaine ce mois-ci pour manger. Et en temps normal, ça me coûterait peut-être 150$. Mais pas vraiment plus,
pas vraiment plus parce que les fruits, c'est un peu plus cher même que certains légumes. Donc, c'est quand même un bon rendement et je crois que peu d'entre vous peuvent se vanter de manger à si peu de frais et c'est fort probable que vous mangez un paquet de produits toxiques que vous achetez au supermarché et des mauvais légumes, des légumes dévitalisés, alors que les miens sont beaux, sont vitaux, je les achète presque à la source. Moi, je vous suggère, je vais continuer d'aller à l'entrepôt, donc si ça vous inspire, regardez près de chez vous s'il y a des entrepôts, si vous pouvez aller directement acheter de la nourriture comme ça et faire des économies et avoir des fruits de meilleure qualité. Parce que mes melons, vous les avez vus, ils sont encore très beaux. Ils sont encore aussi délicieux. J'ai appris à bien les entreposer. Ça, c'est un apprentissage qui se fait pas à pas. J'ai compris que les citrons se gardent beaucoup mieux dans le frigidaire en bas. J'ai compris que les cocombes ne se gardent pas du tout bien dans le frigidaire. Ils gèlent. Mon frigidaire est trop froid, donc. Dans le cooler, les cocombes se conservent extrêmement bien. Les oranges aussi dans le cooler, les melons se conservent très bien. Parce que j'en avais laissé quelques-uns sortis. Cet été, il y en a certains qui ont commencé à pourrir. Donc, j'en laisse toujours un peu sortis. J'en mets un peu... Je mets le reste dans le cooler si c'est possible. Les ananas, ça c'est un problème parce que nous on en achète beaucoup. Le dernier coup, vous avez vu, j'ai acheté comme 2 boîtes de 8 et là c'est même pas assez pour Martha. Le prochain coup, on va acheter 3 boîtes de 8. Donc on avait une partie dehors, une partie dans le frigidaire, une partie dans le cooler. Donc seul dans le frigidaire, c'est ceux qui vont se conserver le plus longtemps, le cooler moyen, et dehors, c'est ceux qui sont en premier pour l'instant, mais cet hiver, on va pouvoir en laisser dehors, je crois. Et comme ça, on peut les conserver parce que une erreur que j'ai faite cet été, c'était de laisser les ananas à l'intérieur et les petites mouches à fruits ont apparu et c'est devenu une infestation dans ma maison. Et ça, je veux plus ça. Donc, on trouve la solution de mettre ça dans le frigidaire, dans le cooler et dehors pour empêcher les mouches de prendre place dans la maison. Alors sur ce, je vous laisse. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de matériel dans ce vlog. On va se revoir demain pour un prochain vlog. Bonne journée à tous.